Bienvenue à nouveau dans la chaîne Psychanalyse et Marionnettes où nous allons aujourd'hui aborder la question de comment on fait pour sortir de la compulsion de répétition. Et oui, vous vous souvenez, il y avait plusieurs hypothèses qu'on a évoquées. D'abord, la question de la mémoire corporelle, où on est pris dans des sensations dont on ne se souvient pas, mais on ne sait pas d'où elles viennent, mais elles viennent d'autrefois. Il y a la question de la recherche de l'happy end, où des interlocuteurs d'autrefois, on croit qu'ils sont là et on demande à nos interlocuteurs d'aujourd'hui de jouer ceux d'autrefois. Et puis aussi, il y a la question des secrets qui nous enferment et qui font qu'on répète des choses qu'on ne sait pas tout en les sachant et en ne les sachant pas. Donc, ce décathlon, on va le revoir vite fait. Bah oui Clément, tu te souviens donc, on pourrait dire que quand tu répètes, tu es dans un genre de décathlon où tu pédales dans la choucroute comme un petit hamster qui fait du surplace. Tu es dans les montagnes russes de ton enfance avec des périodes d'exaltation et des périodes d'effondrement. Tu essaies de comprendre ce qui se passe dans le petit théâtre où tu invites tous tes interlocuteurs et tu ne sais pas qui fait quoi et qui dit quoi à qui. Tu essaies d'ouvrir des happy end, de voir un horizon qui finit bien et en fait, tu te coinces les doigts dans le clap de fin. Et enfin, dans ce décathlon, tu essaies de sortir des coffres à secrets, mais en même temps, tu as l'impression que tu restes prisonnier avec tous tes ancêtres et dans tous leurs secrets. Alors, on vient de voir le décathlon que s'impose ou qui est imposé à tous ceux qui répètent, avec beaucoup d'épreuves. Alors, pour sortir de ce décathlon, il faut quand même des supporters qui encouragent, qui soutiennent, qui aident. Mais, bien sûr, dans la vraie vie, quelquefois, on a la chance de rencontrer quelqu'un comme ça. Ça peut être une nounou, un voisin, un parrain, un prof, un médecin, un ami, voire un amoureux. Mais ça ne marche pas toujours, loin de là. Alors là, celui qui répète, genre toi Clément, autrefois, il a bien fallu que tu te trouves un analyste qui sache t'aider, accompagner. Et ça a été Zoé pour toi autrefois, avant qu'on soit tous les trois dans ce projet de transmission. Ben oui, c'est vrai. Moi, il y a des analystes qui m'ont aidé à te soutenir, à être tes supporters dans ton décathlon, Clément. Et bien, si vous voulez, on va leur demander de venir avec ce qui leur tient à cœur et ce qui nous a aidés, nous deux, dans ce chemin de notre analyse autrefois. Alors, et voilà donc la brochette des analystes que Zoé a convoqué pour être le fan club du décathlon de Clément, les supporters qui vont chacun offrir les outils auxquels ils croient. Alors d'abord, Ferenczi qui, après Freud, a su reconnaître et donner sa place au trauma. Après, par exemple, Winnicott qui prend appui sur la réalité partagée, qui fait confiance à la créativité du patient. Benedetti pour qui il est très important de savoir dire les mots justes et de trouver des symboles en commun. Ou Pierre Aulagnier qui propose de faire un travail d'historien et d'écouter d'être l'oreille qui fera que l'analysant pourra s'écouter et s'entendre lui-même. Searle qui a beaucoup travaillé sur le contre-transfert, la nécessité de se laisser affecter, de prendre appui sur son ressenti. De même Delaunay qui dit bien que se laisser affecter c'est très important.
Et aussi, eh bien, Ramila Zigouri qui dit l'importance de reconnaître la poussée de liberté, Ray Faber qui insiste sur la clinique du témoignage et la nécessité de dévoiler les meurtres d'âme, Nicolas Bram, Maria Torok qui nomme les pactes secrets, ou Françoise Lavoine qui insiste sur la nécessité de prendre appui sur son propre fond et la nécessité de devenir le double au combat. Alors bien sûr il y a eu d'autres analyses, mais enfin déjà ceux-là ils sont venus et vraiment oui, Zoé qui les a invités pour Clément, ils nous ont beaucoup aidés. Alors donc là on a vu l'ensemble des supporters et maintenant on va voir, on peut dire d'une certaine manière la première épreuve du décathlon où c'est la question des sensations corporelles. Les gens répètent parce qu'il leur vient des sensations d'autrefois dont ils ne savent pas d'où elles viennent. Et là, il est important que l'analyste veuille bien se laisser entraîner à ressentir aussi les mêmes sensations, les mêmes affects pour pouvoir aider son analysant. Et là, on va voir là le toboggan que veulent bien prendre un certain nombre d'analystes pour accompagner dans le toboggan des montagnes russes de Clément avec le temps de l'exaltation et le temps de l'effondrement. Et tous ces analystes veulent bien y aller et ressentir avec lui. Et donc là, on va voir comment tous ces analystes qui ont beaucoup insisté sur le ressenti veulent bien, avec Clément, monter sur son toboggan de l'exaltation, redescendre avec lui dans son effondrement. Mais oui, et ces moments où on est pris dans le ressenti, on se laisse affecter, et ben, des fois on a un peu l'impression de se casser la figure et que c'est bien chaotique. Alors, pour aider un patient qui répète, c'est intéressant d'évoquer l'autre hypothèse, celle de la recherche de l'happy end, dans une scène de théâtre où il s'agit de se demander qui fait quoi à qui. Parce que celui qui répète, il est souvent aux prises avec des personnages de son enfance, et l'important c'est que l'analyste veuille bien entrer dans cette pièce de théâtre et endosser les rôles. Et par exemple, et peut-être qu'on va leur demander s'ils veulent bien venir, Pierre Delaunay et Philippe Ray Faber. Oh bah ouais, c'est vrai, toi Zoé, des fois t'as joué ma mère au cœur congelé qui m'oubliait. T'as joué moi qui me sentais nul quand j'étais petit, ou aussi t'as joué aussi, bah oui, la petite Jasmine avec qui je jouais sur la balançoire et qui a envie de croire à tous les possibles. Oui, c'est vrai que toi t'as bien voulu jouer plein de rôles. Alors, donc, dans la suite du petit théâtre, on peut parler cinéma, où dans ces questions de répétition de rôle, l'analysant cherche une happy end. Bon oui, moi j'avais bien envie d'ouvrir le monde, d'avoir une bonne happy end au clap de fin, mais en fait, ce qui ça se passait, c'est que je me prenais les pieds dans le tapis. Et là, je crois que j'ai beaucoup sollicité les outils de certains analystes pour t'aider à ouvrir des possibles. Oui, d'abord Donald Winnicott, mais oui, bonjour Zoé, bonjour Clément. Oui, faire confiance à la créativité des patients. Et puis Gaetano Benedetti. Ben oui, trouver des images en commun, des symboles en commun, c'est très précieux. Et aussi Ramila Zigouri. Mais oui,
la pulsion de liberté qu'on oublie souvent, la poussée de liberté qui est une pépite que j'ai retrouvée chez Freud. Il faut ne pas l'oublier et y penser. Et bah oui, au lieu de me prendre les doigts dans le clap de fin, c'est vrai que petit à petit, j'ai pu ouvrir tout ça avec, bah oui, si tu me le dis, avec tout cela. Mais oui, tu te souviens Clément, on a trouvé des images, des métaphores, la banquise, être emberlificoté dans l'empêchement, et puis aussi des images sur la question de la liberté. Tu te souviens, la balançoire avec Jasmine et tout ça? Ouais, en tout cas, moi je peux dire, c'est que là, la vie est plus ouverte. Et enfin, dans cette quête pour sortir de la répétition, vous vous souvenez, il y a la question de sortir des secrets, les dévoiler, et oui, quitter les pactes secrets. Bon, ouais, c'est vrai que moi, j'avais un petit peu aussi protégé l'arrière-grand-père maltraitant, mon grand-père qui était humilié et mon père ouais, qui savait tout ça sans le savoir, tout en le sachant pas, mais en le sachant quand même. Mais en même temps, même une fois qu'on a vu tout ça, c'est quand même pas si simple et moi je me sentais quand même encore en prison. Et c'est là que c'est précieux de pouvoir s'appuyer sur des analystes comme vous, Nicolas Abraham ou Maria Torok, qui avaient beaucoup travaillé sur cette question des fantômes, des secrets, des pactes secrets. Et quand on s'appuie là-dessus, alors cela donne du courage pour que l'analysant soulève le couvercle, tel un oisillon, sorte de sa prison. Bah ouais, peut-être que j'ai le droit de sortir de ma prison, d'arrêter de répéter, et enfin, bah de prendre ma vie en main. Bon, et ben voilà, et ben ça a été un gros épisode là, Clément, Zoé, pour parler de quelque chose de très important. Heureusement, on a eu beaucoup de supporters, beaucoup de gens qui nous ont aidés à développer cette question importante de la sortie de la répétition. Écoutez, on va essayer quand même d'écrire un cordel. Je vais essayer d'écrire un cordel dans le site outildussoin.fr, comme ça vous allez retrouver toutes ces notions, et de même on va faire un cordel aussi sur les transferts, comme ça ça donnera de quoi à la fois revoir la vidéo et relire pour mieux voir. Bon on va vous dire au revoir, vous remercier, vous dire à bientôt, et n'oubliez pas donc de nous suivre sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes sur YouTube et sur le site outildussoin au pluriel.fr. À bientôt!